Son nom, Tupac Amaru Shakur. Un enfant de la rue devenu prophète d'un peuple blessé. Un artiste qui a compris très tôt que les mots pouvaient être des armes. Pour certains, c'était un rappeur rebelle. Mais pour ceux qui l'écoutaient vraiment, c'était une conscience éveillée, un esprit trop pur pour un monde trop corrompu. Il n'était pas parfait. Il tombait, se relevait, doutait, criait, aimait, pleurait, mais il ne s'est jamais renié. Il voulait simplement qu'on ouvre les yeux, qu'on comprenne que même dans la boue, il existe des fleurs capables de pousser vers la lumière. Voici son histoire. L'histoire d'un homme qui a refusé d'être une victime et qui a fait de ses cicatrices une couronne. Avant les projecteurs, avant les disques d'or, Tupac était juste un gamin perdu dans un monde brisé. Il naît dans un contexte de lutte et de survie. Sa mère, Afeni Shakur, militante du mouvement des Black Panthers, lui apprend dès son plus jeune âge la fierté, la dignité, la résistance. Mais cette éducation a un prix, la pauvreté, la fuite constante, la peur de la répression. Il a grandi en observant la violence comme on observe la pluie. Elle tombait sur tout le monde, sans prévenir, sans pitié. Mais au lieu de devenir victime de cette réalité, il en a fait son carburant. Très jeune, Tupac commence à écrire des poèmes, des pensées, des cris d'âme. Ces mots deviennent ses armes, ses cahiers, son champ de bataille. Il disait souvent « Je suis né dans la misère, mais je ne laisserai pas la misère naître en moi. C'est là que tout commence. » Quand tu refuses de reproduire la douleur qu'on t'a transmise, tu brises une chaîne. Tu arrêtes d'être l'héritier de la souffrance et tu deviens le créateur d'un nouveau monde. Quand Tupac arrive dans le rap, il ne cherche pas la gloire, il cherche la justice. Sa voix, c'est un tonnerre, ses mots, des éclairs. Chaque phrase semble frapper là où la société veut qu'on se taise. Il parle de la rue, des mères seules, de la brutalité policière, de l'injustice sociale, de la peur et de la rage d'un peuple oublié. Mais derrière le militant, il y a le poète, celui qui écrit Dear Mama, une lettre d'amour à sa mère. Celui qui dit Keep your head up, un appel à la force des femmes. Celui qui parle d'amour avec autant de puissance qu'il parle de guerre. Et c'est là qu'on comprend une chose. La grandeur ne vient pas de la perfection, mais de la sincérité. Tupac n'était pas un saint. Il se contredisait parfois, il faisait des erreurs, il se perdait dans sa colère. Mais il restait authentique. Et l'authenticité touche là où les discours fabriqués échouent. Quand tu vis avec vérité, tu déranges. Mais quand tu mens pour plaire, tu t'effaces. Le succès de Tupac attire les projecteurs mais aussi les ombres. Les médias le déforment, le système le traque, les ennemis se multiplient. Il entre et sort de prison, frôle la mort, vit entouré de trahisons et de rumeurs. Pourtant, il garde la tête haute. Même derrière les barreaux, il continue d'écrire, de réfléchir, de rêver. Il dit « On peut enfermer mon corps, mais pas mon esprit ». Cette phrase, c'est l'essence de sa philosophie. Ce n'est pas l'environnement qui te détruit, c'est la façon dont tu le laisses entrer en toi. Tupac a compris que même dans la tempête, il pouvait garder la main sur sa destinée. Quand la vie t'étrangle, quand tout semble perdu, il reste une chose que personne ne peut t'enlever, ta voix. Et si tu continues à l'utiliser, alors tu n'es pas vaincu. Derrière le charisme et la puissance, Tupac était un homme brisé, un homme en guerre avec lui-même. Il portait le poids de ses contradictions, la douceur et la rage, la lumière et les ténèbres, la paix et la vengeance. Parfois, il voulait sauver le monde. Parfois, il voulait tout brûler. C'est cette dualité qui le rendait si humain, si vrai. Parce que nous sommes tous comme lui, déchirés entre nos blessures et nos rêves. Mais la différence, c'est qu'il ne cachait pas ses failles. Il les exposait. Il en faisait de la musique. Il en faisait un miroir dans lequel chacun pouvait se reconnaître. Et c'est là que réside une leçon profonde. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour inspirer. Tu n'as pas besoin d'être entier pour avancer. Tu as juste besoin d'être sincère avec ce que tu ressens. Les plus belles âmes ne sont pas celles qui brillent, mais celles qui survivent malgré leurs fissures. Le cri de l'immortel. À seulement 25 ans, Tupac tombe sous les balles.
Un soir de septembre, à Las Vegas, sa lumière s'éteint physiquement. Mais son esprit, lui, continue de brûler. Parce qu'un message vrai ne meurt pas. Parce qu'un cœur sincère continue de battre dans les autres, longtemps après que le sien s'arrête. Des décennies plus tard, ces mots traversent encore les générations. Ils résonnent dans les rues, dans les salles de classe, dans les prisons, dans les rêves de ceux qui refusent d'abandonner. Il a prouvé qu'un homme peut mourir jeune et rester éternel. Ce n'est pas la durée de ta vie qui compte, c'est l'intensité avec laquelle tu la vis. Ce que tu donnes, ce que tu dis, ce que tu laisses derrière toi. Et si ton passage sur terre réveille ne ce qu'une âme endormie, alors tu n'auras pas vécu en vain. Tupac n'était pas un ange, mais il a su être une lumière. Il n'était pas un prophète, mais il a réveillé des consciences. Il n'a pas tout compris, mais il a cherché. Et c'est cette quête de vérité, douloureuse et belle à la fois, qui fait de lui une légende. La vie ne t'épargnera pas. Tu connaîtras la trahison, la solitude, la peur, la rage. Mais n'oublie jamais ceci. Tu as le droit de tomber, tant que tu décides de te relever. Tu as le droit de douter, tant que tu choisis d'avancer. Tu as le droit d'avoir mal, tant que tu refuses d'abandonner ton âme. C'est ça, rester debout. C'est ne pas laisser le monde t'arracher ta flamme. C'est transformer ta colère en création, ta tristesse en force, tes cicatrices en leçons. Et quand viendra ton tour de parler, parle vrai, parle avec ton cœur, parce qu'un seul mot sincère peut bouleverser une génération. Si toi aussi tu crois qu'on peut renaître à chaque chute, si toi aussi tu refuses de laisser la société décider de ta valeur, alors lève-toi, exprime-toi, fais du bruit, écris, crée, agis, mais surtout, reste debout. Parce que c'est quand les vrais tombent que le mensonge triomphe. Et tant qu'il restera des voix comme la tienne, la vérité ne mourra jamais.